bienvenue sur ma chaîne pour les guidances sentimentales. Comme chaque mois, nous allons essayer d'aller comprendre ce qui peut se jouer dans une relation qui vous préoccupe, que vous soyez en couple ou non. Et dans un second temps, nous irons essayer de questionner là où vous en êtes au niveau émotionnel. Donc si vous êtes célibataire ou que vous faites un travail personnel dans le domaine sentimental et émotionnel, ce second tirage pourra vous aider à cheminer. Alors pour ce faire, on va utiliser comme d'habitude les cartes signes des 12 d'Alias Kay. On utilisera aussi le tarot Prismavision pour le tirage couple partenaire. Et on utilisera les arcades majeures du tarot onirique pour le second tirage vie émotionnelle ou célibataire. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous aurez le lien qui s'affiche là sur la vidéo pour aller directement sur mon site de réservation. Et si vous n'êtes pas à l'aise avec les moyens automatisés, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. L'adresse est dans la barre d'informations sous la vidéo. Je remercie tous les abonnés, toutes les personnes qui ont souscrit à la chaîne pour me soutenir et soutenir mes guidances. C'est un vrai plaisir de vous retrouver chaque mois. Et si vous n'avez pas encore cliqué sur abonner et sur la petite cloche pour être notifié des vidéos qui sortent, je vous invite à le faire car pour moi c'est important. Allez, c'est parti, on y va pour la guidance sentimentale du mois de novembre. Taureau, tirage relationnel, c'est parti. Alors, quelle va être la dominante de votre mois? L'ermite, ok. Bon, alors, temps de réflexion. On va aller voir, temps de réflexion, d'isolement peut-être un petit peu. On va aller voir comment ça se manifeste dans ce lien. Ah oui, pardon, ça ne fait pas la mise au point tout de suite quand il n'y a rien. Alors, on va aller voir l'état d'esprit du partenaire, Taureau. Hop. 2 d'épée. On a un partenaire qui visiblement est en train de réfléchir à la meilleure façon de procéder. Alors à la meilleure façon de procéder, pourquoi? Eh bien pour ce qui vous occupe, pour ce qui, soit pour la relation en elle-même, c'est-à-dire comment arriver au mieux à mener cette relation avec vous, soit comment faire par rapport à un projet que vous avez ensemble. On a en tout cas un partenaire qui est très axé sur la réflexion, le mental, et qui, semble-t-il, majoritairement, n'est pas basé sur l'émotionnel. Bien évidemment, ce tirage ne peut pas refléter absolument tous les aspects d'une personne en un mois, mais on va dire que la dominante de votre partenaire, c'est l'établissement de la stratégie de comment faire. Vous, comment vous êtes? Ok, vous êtes en 10 d'épée. Alors, c'est marrant parce que l'ermite est aussi, comme il est la carte qui arrive juste avant la roue de fortune, elle parle aussi de fin de cycle, de fin de quelque chose. Mais c'est une, on va dire, une signification un peu secondaire, voire tertiaire. Mais le 10 d'épée, lui, il parle du fait d'achever une situation douloureuse, de terminer quelque chose qui semble-t-il, est un peu, est un peu compliqué, ou en tout cas fait souffrir. Alors, une hypothèse possible, vous avez envie de terminer cette relation et vous ne savez pas trop comment faire. Votre partenaire a un peu compris et essaye de voir comment il pourrait sauver les choses ou comment ça pourrait se passer. Ça, on va dire que c'est l'interprétation premier plan. Voilà, vous avez envie de terminer. Il se peut aussi que vous n'ayez pas envie de terminer cette relation, mais qu'il y ait un de ces aspects qui vous fasse souffrir, qui vous fasse du mal et pour lequel vous aimeriez trouver une solution, une fin à laquelle vous allez réfléchir ensemble. On a quand même ces deux aspects. On n'est pas obligé d'aller sur une fin, mais en tout cas, il y a quelque chose qui doit s'arrêter pour vous parce que c'est souffrant. Alors, qu'est-ce qui a à dépasser? Le 3 de bâton. Ah, d'accord. Ce qui est à dépasser, c'est la vision, la projection. Vous n'avez probablement pas la même façon de voir l'avenir. Il se peut que vous n'ayez pas la même conception de la vie à deux, que vous n'ayez pas la même conception du couple ou de la relation. Et donc, ce qui est à dépasser, c'est les projections que vous faites ensemble. S'il y en a un qui dit, j'en sais rien, je vais vous dire une bêtise, s'il y en a un qui dit, moi je voudrais vivre, je sais pas, en Australie à faire de la pêche, et qu'un autre vous dit, ben non, mais en fait, moi, je veux vivre à New York et travailler dans la finance,
bah forcément, ça ne va pas le faire. Vous n'avez pas les mêmes objectifs de vie. Mais vous pourriez aussi en avoir un qui dit, bah moi, je voudrais, je sais pas, moi, acheter une maison et puis avoir 15 enfants et adopter 12 chèvres, et l'autre dire, ben non, en fait, moi, les enfants, c'est pas mon truc, j'aimerais me consacrer à une vie de recherche, voilà. Enfin bon, je vous donne vraiment des exemples que je prends au hasard, les premiers qui me viennent. En tout cas, des choses incompatibles, des choses qui font dire que vous ne regardez pas dans la même direction. Alors effectivement, vous pourriez vouloir trouver une solution qui termine ça, qui dit, bon, mais alors qu'est-ce qu'on trouve comme projet commun qui nous permette de nous projeter ensemble dans un projet qui nous convient à tous les deux? Ou dans une relation qui vous convient à tous les deux. Ça peut aussi être sur le mode de relation. Quelqu'un qui veut de l'engagement, l'autre qui veut de la légèreté. Enfin, vous voyez, il y a de toute façon une divergence sur la façon de voir la relation ou son futur. Qu'est-ce qui vous aide? L'As de Pentacle. Alors, on va aller voir ce qui vous aide pas. Non pas que je ne sache pas quoi vous dire sur l'As de Pentacle, mais je voudrais avoir ce qui ne vous aide pas pour mieux l'étoile. Ok. Bon. Bon, les taureaux, hein, c'est pas un mois joyeux, je m'en excuse. Alors, avec l'As de Pentacle, on vous dit, bah, il va falloir repartir sur quelque chose de neuf. Soit vous faites table rase, tous les deux, en disant, bon, ok, on n'est pas parti sur les bonnes bases, ça marche pas, ou en tout cas, on n'est pas d'accord, parce que, voilà, peut-être qu'au départ, on ne sait pas vraiment, on n'a pas mis les choses au clair, et donc, voilà, on se rend compte aujourd'hui qu'on n'est pas d'accord, et il faudrait qu'on reparle des bases. Et donc, avec l'As de Pentacle, j'aurais tendance à vous dire, si vous voulez sauver la relation, il va falloir repartir des besoins fondamentaux de chacun, et d'essayer de voir comment ils peuvent être comblés. Parce qu'avec l'étoile en contre, en ce qui ne vous aide pas, c'est de vous dire que les choses vont s'arranger avec le temps. De penser que de continuer comme ça et de laisser filer les choses, ça va s'arranger naturellement. Voilà. L'étoile, c'est vraiment ça, c'est avec le temps, voilà, et l'espoir, les choses s'améliorent tranquillement. Eh bien là, non. Croire ça, ça ne marche pas. Il va falloir repartir de zéro et refonder votre projet avec l'As de Pentacle. Que souhaitez-vous l'un et l'autre? Quel est l'objectif de cette relation? Comment vous voulez évoluer? Si vous n'êtes pas ensemble, parce que comme c'est un tirage pour les relations, toute forme de relation, que vous soyez avec la personne ou non, de toute façon, ça concerne la personne que vous avez en tête. Si vous n'êtes pas avec cette personne, demandez-vous si vous pensez avoir les mêmes objectifs ou la même façon de voir la vie. Parce que c'est pas sûr. C'est pas sûr du tout. Alors, l'intention du partenaire, quelle est-elle? Huit d'épée. Ok. Le problème du partenaire, c'est qu'il ne voit pas ou elle ne voit pas d'issue. Ok, on va aller voir la vôtre hein, pour interpréter. Je préfère faire comme ça sur ce tirage. Et vous, 8 de bâton. Bon, vous êtes en 8, de toute façon, tous les deux. Hein. La 8, c'est quand même... C'est un chiffre difficile. Le 8, c'est une carte qui amène des changements, des choses difficiles, des limitations, des blocages, un petit peu quand même. Hein. Donc, vous, en 8 de bâton, vous avez envie que les choses changent rapidement et vous comptez bien écouter les signes ou en tout cas écouter votre intuition pour changer rapidement la situation. 8 de bâton, c'est ça. C'est je veux des changements rapides, soudains, immédiats. C'est un petit peu la mineure de la maison Dieu, si je devais vous la situer. Et la 8 d'épée, c'est je suis immobile, je ne sais pas quoi faire, je n'ai pas de solution. Donc votre partenaire est un petit peu dans la stupeur, est un peu à l'arrêt. C'est-à-dire qu'on a deux cartes qui montrent une grande passivité, alors que vous, on a des cartes qui montrent que vous avez envie que les choses bougent. Vous avez envie que la situation, là, elle change de ton. Votre partenaire manque de confiance, ne voit pas comment régler le problème, se dit qu'il n'a pas la solution, il essaye de la chercher, d'anticiper, de trouver une stratégie, mais ça ne fonctionne pas. Parce que de toute façon, à mon sens, tant que vous n'aurez pas refondé les bases de votre projet commun, il n'y a rien qui peut se passer, il n'y a rien qui peut avancer. Bon.
qu'est-ce qui se passe à la fin du mois? 9 de bâton. Il y a une sortie de zone de confort. Ok. Alors, je vais la recouvrir parce que clairement, ça peut tout vouloir dire. Oui, vous faites quelque chose que vous ne savez pas faire ou que vous n'avez pas l'habitude de faire. Mais qu'est-ce que c'est? On va la recouvrir. Ok, vous suivez votre cœur. Alors, c'est assez intéressant les taureaux parce qu'il y a quand même une constance là dans les tirages que je fais pour vous ces derniers mois. C'est ce besoin ou cette nécessité d'écouter ce que votre cœur vous dit. Si je me souviens bien, quand même, dans plusieurs tirages, il y a vous suivez votre cœur, vous écoutez votre cœur, il faut suivre ce que votre intuition vous dit. Et là, encore une fois, vous sortez de votre zone de confort et vous êtes guidé par votre émotionnel, par ce que vous ressentez. Donc, j'aurais tendance à dire qu'il y a pas de lame de rupture. Donc, je ne dirais pas qu'il y a une rupture. Par contre, il y a une forte volonté de faire bouger la situation et vous n'allez pas aller sur du compromis qui ne vous convient pas. Vous sortez de votre zone de confort probablement pour mettre en place des choses qui vont bousculer ce qui est en place. Et on sait que pour les taureaux, bousculer les choses, c'est pas forcément toujours évident. Ok, donc vous suivez votre cœur et vous allez vers ce qui vous porte. Les conseils. La lune, ok. 5 de coupe, ok. Bon, le fou. Alors, je vous ai dit qu'il n'y avait pas de rupture. Non, il n'y a pas de carte de rupture. Sur le mois de novembre, à mon avis, vous allez quand même vous poser la question beaucoup de fois. Entre la lune, entre le 5 de coupe et le fou, ce ne sont que des cartes qui parlent d'introspection, de haut et de bas, d'humeur variable. Le 5 de coupe, c'est ai-je le courage de quitter ce que j'ai aujourd'hui pour aller vers quelque chose d'autre que je suppose meilleur, mais dont je ne sais encore rien, c'est-à-dire ce vers quoi mon cœur me porte. Et le fou, c'est je quitte tout pour me suivre moi-même. Bon, donc là, clairement, on vous dit que si vous voulez terminer cette situation difficile et que les choses changent rapidement, il va falloir sortir de votre zone de confort, écouter votre cœur et vous questionner sur votre capacité à lâcher cette situation. D'où l'ermite qui vous propose de passer sur le mois de novembre en introspection pour voir vraiment ce que vous voulez. Parce que la seule chose qui pourrait vous aider, ce n'est pas d'attendre que les choses s'améliorent, c'est de refonder la totalité du projet, de votre couple, de votre relation. Et visiblement, le partenaire n'est pas en capacité de vous suivre sur cette démarche. Donc là, on a un mois. Et je m'en excuse, je préfère faire des guidances beaucoup plus sympathiques, mais on a un mois où on vous suggère de vous questionner quand même sur votre volonté à continuer cette relation. Visiblement, vous ne décidez pas sur le mois de novembre, mais vous y réfléchissez posément, longuement, vous essayez de voir ce que ça vous dit, tout simplement. Voilà. Il peut y avoir de la communication avec le 8 de bâton, on communique, on échange, il y a des messages, il y a des choses comme ça. Donc, vous pourriez discuter beaucoup avec votre partenaire par rapport à ce projet de vie et ça vous aidera à prendre votre décision. Quoi qu'il en soit, les taureaux, cette relation semble être un petit peu arrivée au bout de ce qu'elle peut vous offrir. Alors évidemment, ça ne parlera pas à tous les taureaux. Tous les taureaux ne vont pas avoir leur relation qui va se déliter sur le mois de novembre. Mais en tout cas, c'est ce message-là qui avait besoin de passer aujourd'hui. J'imagine que c'est pour vous aider à cheminer par rapport à ce qui se passe dans votre vie. Voilà pour vous les taureaux qui êtes en relation avec quelqu'un ou qui avez quelqu'un en tête. Si vous vous arrêtez là, je vous souhaite bon courage pour ce mois de novembre et je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Et pour les autres, on va aller voir le tirage de vie émotionnelle pour les célibataires ou toute personne en recherche dans ce domaine. Allez, c'est parti, célibataire ou personne en recherche personnelle.
Taureau, novembre 2021, célibataire ou vie émotionnelle. Allez, hop. On y va. Votre état d'esprit. Okay. Le 8, la justice. Hop. Ce que vous souhaitez. Le 17, l'étoile. Pourquoi ça ne marche pas? Le 13 inversé. Ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne. Le soleil. L'issue à court terme, le hiérophant inversé. Et à plus long terme, la lune inversée. Ok, super. Bon. Alors, le mât, donc, ici, qui est l'arcane 8, qui est la justice, vous dit que votre état d'esprit est à l'ordre, à la mise en ordre, à l'organisation, à une réflexion vraiment méthodique. Donc, vous avez envie d'utiliser un mode d'emploi, soit pour travailler sur votre vie émotionnelle, soit pour trouver une relation, peu importe. En tout cas, vous avez envie de faire appel à l'ordre, à l'organisation et la méthode dans votre vie sentimentale. Alors, ce que vous souhaitez, c'est avoir un coup de chance. Donc, c'est assez marrant parce que vous essayez d'appliquer, on va dire, votre côté rigoureux, le côté rigoureux du taureau, à quelque chose de beaucoup plus impalpable, qui est le coup de bol, la chance, la destinée, l'univers, la synchronicité. Vous aimeriez bien tomber sur la solution à votre problématique. Donc, soit la rencontre de quelqu'un si c'est ce qui vous préoccupe, soit trouver la solution par rapport à la guérison que vous êtes en train de mettre en œuvre. Alors, c'est rigolo parce que c'est pas que c'est antinomique, hein. Vous pourriez mettre en place tout un rituel avec la justice. On pourrait imaginer que vous mettez tout un rituel. Il y en a beaucoup dans les livres de développement personnel, hein. On vous dit par exemple avec le Miracle Morning, où vous mettez tout en place des choses avec les savers, hein, il y a de la visualisation, de la méditation, tout ça, et ça favorise en fait l'arrivée de choses bénéfiques dans votre vie. Après, il peut y avoir tout un tas d'autres choses. Là, c'est le seul qui me vient en tête, mais en tout cas, on voit que vous avez envie de mettre en œuvre des choses qui vont favoriser les faveurs du destin. Alors, pourquoi ça ne marche pas? On vous met l'arcane 13 inversé. C'est parce que, visiblement, vous avez modifié trop légèrement votre vision des choses ou votre façon de faire. L'arcane 13 inversée, elle nous parle vraiment de transition, elle nous parle vraiment de choses lentes, trop lentes, parce qu'ici c'est en négatif, bien sûr. Hein, sinon, si elle avait été là, je vous aurais dit que vous avez envie d'une transition lente et de faire les choses sans difficulté. Sauf que là, c'est pourquoi ça ne marche pas? Eh bien, ça ne marche pas parce qu'il y a quelque chose qui ne change pas radicalement, il y a quelque chose qui ne change pas assez vite dans votre façon de voir les choses. Et qu'est-ce que ça peut être, cette chose qui ne change pas assez vite? Tout simplement, c'est votre confiance en vous. Il semblerait que ce qu'il y a à travailler en tout premier lieu, soit votre assurance, votre confiance et votre capacité à rayonner. Le soleil, ça va vraiment parler de ce que vous montrez aux autres, de ce qui se voit de vous quand vous entrez dans une pièce, quand vous êtes dans un endroit. Et donc, on vous dit, pour que ça fonctionne, pour qu'il y ait une sorte de magie qui opère, eh bien, il faut que vos rituels vous permettent de vous sentir en confiance. Qu'est-ce que ça donne si vous faites ça? Eh bien, ça donne un hiérophant inversé qui nous parle d'émancipation, de libération, d'autonomie. On n'a plus besoin ensuite de faire quoi que ce soit, ou de demander conseil, ou de se faire aider. On a compris que la solution est en nous. On a compris que en faisant les choses telles qu'on les ressent, ça fonctionne. Et du coup, avec la lune inversée, alors, la lune inversée pourrait nous parler de choses difficiles, mais en fait, elle va nous parler de compréhension, c'est-à-dire qu'elle se retourne, elle voit à l'intérieur de soi. Il y a une compréhension, il y a une mise en lumière de ce qui était caché. Donc,
Par le biais de ce travail méthodique que vous mettez en place sur votre confiance ou votre estime de vous-même, il y a la découverte de choses qui vous permet de vous en émanciper, de vous libérer de certaines choses. Donc, c'est un mois finalement assez intéressant pour vous, assez crucial, parce que vous semblez être en difficulté à modifier quelque chose, mais j'aurais tendance à dire que c'est parce que vous ne le voyez pas. Et c'est en mettant de la lumière sur cette phase de votre vie, ou en tout cas sur ce domaine de votre vie, que vous allez pouvoir débloquer les choses. Si ça se trouve, je vous dis une bêtise. Ici, vous avez décidé de mettre en place une routine. Vous vous dites, bon, le problème, admettons, hein, je ne rencontre personne parce que je ne sors pas, je ne fais pas de nouvelles rencontres. Donc, je vais me mettre à faire, je ne sais pas moi, du ski sur l'herbe dans un groupe et comme ça je vais rencontrer des gens. Donc il y a quelque chose d'une méthode qui est employée. Sauf que vous pourrez sortir autant que vous voulez. Si vous ne travaillez pas votre rayonnement, votre estime de vous, votre confiance, eh bien rien ne se passera. La magie n'opérera pas. Et donc c'est pour ça qu'on vous dit il y a des changements qui ne sont pas assez profonds, des changements qui ne sont pas assez importants. Il faut d'abord vous dire ok, je vais bosser sur ma confiance en moi, sur mon assurance. Et vous allez voir que de là, clac, 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 il y a des choses que vous allez mettre en lumière et ça va enclencher. Voilà ce que ça nous dit pour vous sur ce mois de novembre. Ça serait intéressant que vous puissiez juste au moins faire le bilan de où vous en êtes par rapport à votre confiance personnelle, par rapport à votre estime de vous-même, juste pour voir un petit peu comment vous vous situez et ce qui se passe, et de voir un peu, de faire on va dire le pendant avec ce que vous aviez prévu de mettre en place sur ce mois de novembre. Je pense qu'il y a des choses, des divergences ou des distorsions qui vont ressortir, qui vont être intéressantes et vous permettre de mettre à jour certaines choses. Voilà pour vous les béliers sur ce mois, pardon, pas les béliers, les taureaux, les taureaux pour ce mois de novembre. J'espère que ça vous aura donné quelques pistes, quelques clés de réflexion. En tout cas, c'est le seul objectif de mes tirages, ils n'ont pas d'autres prétentions. Moi, en tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Au revoir.